Comment se positionne Facebook dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme? La position de Facebook est extrêmement claire sur ces sujets. Il est inscrit dans nos règles d'utilisation que chaque utilisateur de Facebook signe au moment d'ouvrir son compte, que ces personnes s'engagent à ne pas utiliser de propos haineux sur notre plateforme. Où faut-il fixer la limite entre le contrôle des propos haineux et la liberté d'expression? Alors c'est une question difficile auquel nous sommes confrontés depuis maintenant 10 ans, puisque Facebook a aujourd'hui 10 ans. Il n'y a jamais eu une réponse complètement exacte à cette question. Mais la façon dont nous abordons cette question, c'est de toujours favoriser la liberté d'expression, puisque c'est quand même l'essence même et la nature et la fonction de notre plateforme, qui est un réseau social, donc une plateforme d'échange entre les gens. Mais en même temps, là où nous fixons vraiment la ligne dans le sable, la ligne à ne pas franchir, c'est si les propos mettent en danger l'intégrité physique des personnes. Lorsque les propos violents se transforment en soit appel à la haine ou en menace en direction des personnes. Nous protégeons les personnes, mais nous laissons libre cours au débat quand il s'agit des concepts ou des institutions. Quels sont les moyens que donne Facebook aux internautes pour contrer les discours de haine? Alors, Facebook repose sur la philosophie que la communauté des utilisateurs de Facebook est en responsabilité. Et donc, pour donner à chacun les moyens d'exercer cette responsabilité, Facebook a développé des outils de signalement qui sont extrêmement faciles à utiliser, qui sont à votre disposition à côté de chaque contenu et de chaque photo qui sont postées sur Facebook. Et donc, c'est à chacun d'utiliser ces outils pour signaler des propos qu'il juge haineux. Et chacun de ces signalements, je veux le préciser, chacun de ces signalements va faire l'objet d'un examen par nos équipes. C'est des équipes dédiées et formées spécifiquement à ces sujets qui viendront regarder chacune de ces requêtes et juger si elles sont effectivement en contravention avec nos règles d'utilisation de la plateforme ou si elles ne le sont pas. À la LICRA, nous partons du principe que la majorité des internautes est opposée au discours de haine. Comment donner la parole à la majorité silencieuse sur vous? Alors, nous faisons le même constat que vous, nous adhérons avec cette idée et nous constatons sur notre plateforme qu'effectivement, lorsqu'il y a des débats à caractère de controverse ou sur des sujets hautement émotionnels, en général, la majorité dite silencieuse n'est pas si silencieuse que ça et vient porter le contre-discours et vient apporter l'élément de modération et vient exprimer son opinion en rejet de ces opinions extrémistes qu'il souhaite dénoncer. Et donc, le plus souvent, l'équilibre naturel est que toutes ces voix s'expriment souvent plus fortement que les voix plus extrémistes qui avaient peut-être initié la discussion au démarrage. Donc voilà notre constat. Maintenant, on cherche aussi, via des associations, des partenariats avec des associations comme la LICRA, qui est pour nous un partenaire extrêmement précieux en France, à développer cette culture du contre-discours. Et donc, nous explorons avec vous des moyens de favoriser ces prises de parole qui sont spécifiquement dédiées à apporter un élément de modération lorsque les propos peuvent devenir très passionnels et enflammés sur notre plateforme.